comment se reconnecter à son énergie féminine, à son féminin sacré en étant une femme ou un homme. Voilà, voilà. Chères femmes émotionnelles et gourmandes, je ne sais absolument pas pourquoi aujourd'hui j'avais envie d'être debout. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi. Bienvenue dans ce live, il est 12h30. Vous êtes sur le groupe L'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande. Je pense que j'avais envie d'être debout aujourd'hui parce que j'ai envie de vous passer un message qui est assez puissant et lié évidemment à cette énergie féminine. Cette semaine, ça a été la semaine de la femme épanouie avec Julie Duchemin et toutes ces expertes. On a appris quand même vraiment beaucoup de choses. Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'interview avec Moira où elle parle de l'équilibre mère et femme. Et effectivement, j'ai compris que quand je me sentais en tant que mère un peu trop dans le mon Dieu, c'est il y a beaucoup de choses. Attendez, je regarde un truc. Oui, non, on va laisser tomber. Hop. Quand il y a beaucoup de choses comme ça, quand on est... Oh, il y a des petits oiseaux là. Il y a beaucoup de choses comme ça dans une vie de famille ou dans notre quotidien au niveau de la famille, avec les enfants, avec le compagnon, etc. Et moi, parfois, je sens que c'est trop, je sens que c'est beaucoup. Et cette interview m'a appris qu'en fait, c'est parce qu'à ce moment-là, ma balance mère-femme n'est pas équilibrée. Donc, effectivement, quand j'ai pris du recul par rapport à ça, je me suis rendu compte que je n'avais plus ces derniers temps pris beaucoup soin de moi. Et donc, j'étais beaucoup plus exécrable, entre guillemets, quand j'étais avec mon fils. Je pouvais peut-être lui crier un peu plus dessus, alors que c'est quelque chose que je ne fais pratiquement jamais. Évidemment, après, il y a une culpabilité. Donc, Moira, voilà, elle m'a vraiment aidée à me rendre compte de cette importance entre la balance mère et femme. Donc, ça, c'était à l'occasion de la semaine de la femme épanouie avec Julie Duchemin. Donc, du coup, je me suis rattrapée, Demain, massage, mercredi, journée pour mes 40 ans avec une amie et le week-end, carrément 2 jours avec une amie. Donc, c'est là qu'on remarque aussi que la balance femme va être un peu peut-être trop importante cette semaine. Donc, je vais vraiment travailler. Je vous invite à travailler aussi sur l'équilibre mère-femme que nous avons appris aujourd'hui, cette semaine en tout cas, à l'occasion de la femme épanouie avec Moira. Donc, ça, c'était une chose. Je suis en train, cette année... Il y a eu beaucoup de changements. Bonjour à celles qui sont là. Vous pouvez me faire des petits commentaires, des petits smileys, des petits cœurs. Invitez aussi des gens sur ce groupe parce que les messages que je passe pour moi sont importants. Et c'est pour ça aujourd'hui j'avais envie de vous parler de féminité. Alors c'est pas encore très clair parce que je vous dis, je me connecte à cette féminité, cette énergie féminine depuis cette année. Mais je vais vous présenter déjà certains livres. J'ai lu L'œuf de Yoni de Lilou Massé. Je suis en train de lire La puissance du féminin de Camille Sfez. Et c'est là que j'apprends quand même pas mal de choses. J'ai aussi le magazine Happiness où il y a tout un dossier sur l'énergie féminine, la force créatrice. Et ce que j'ai envie de vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est qu'il y a très longtemps, je n'ai pas les dates en tête. Celles qui me connaissent, je n'aime pas les chiffres, ce qui paraît peut-être bizarre pour une diététicienne. Mais moi, je ne suis pas une diététicienne comme toutes les autres. Et chaque diététicienne, de toute façon, est différente. Mais je ne compte pas spécialement les calories. Et tant mieux, parce que moi, les chiffres, ça m'exaspère. Et je les oublie, de toute façon. Ce n'est pas un truc que je garde dans ma tête. Je crois que j'avais envie de me mettre debout aussi pour pouvoir faire des gestes et vous mettre de la vie dans cette vidéo. Alors je sais qu'il y a des petits montages vidéo aussi qu'on peut faire, mais je n'ai pas encore appris tout ça. Je reviens à mon sujet, la femme, l'homme, l'être humain. Il y a longtemps, la femme était comme vénérée. Il y avait cette déesse, cette mère, comment on dit, cette mère créatrice, qui était quand même bien mise en avant. Je n'ai plus les dates en tête. Donc on peut dire qu'on était dans le matriarcat, mais sans
rabaisser l'homme. Et il y a des changements qui se sont faits dans cette société et du coup, on est plus arrivé au patriarcat, ce qui a rabaissé assez clairement la femme. Alors moi, je pense toujours quand même, à un moment, la femme, elle sortait pas de chez elle, hein, pratiquement. Elle était dans sa cuisine, elle devait gérer les enfants, la cuisine, etc. Elle ne travaillait pas. Il y a un moment, c'était l'obligation du pantalon, et puis on a pu mettre une mini-jupe, enfin, il y avait des trucs. Et c'était quand même, et on est encore dans cette société du patriarcat. Et je pense que là, nous sommes dans un gros changement. Et toutes les femmes qui sont là, vivantes en 2021, s'il vous plaît, apprenez à vous reconnecter à votre énergie féminine. Pourquoi? Parce que c'est de la douceur, c'est de l'écoute, c'est du partage, c'est faire attention aux autres. Il y a plein de valeurs comme ça qui sont associées à l'énergie féminine. Et je veux absolument rajouter, sans écraser l'homme, en mettant l'homme à notre niveau, et vous dire aussi que l'énergie féminine, elle est aussi dans chaque être humain, homme, femme, plantes, animaux, bisexuels, transsexuels, etc. Dans chaque être vivant, vous avez l'énergie féminine, l'énergie masculine. L'énergie masculine a eu beaucoup de pouvoir ces derniers temps. On oublie beaucoup trop l'énergie féminine. Et c'est là que j'ai envie de vous passer ce message, parce que comme avec Julie, il y a cette semaine de la femme épanouie, mais le message, c'est de se reconnecter le plus possible à son intérieur, qu'on soit homme ou femme. Et la femme, c'est surtout quand même au niveau du ventre, ici, vraiment se reconnecter à cet utérus, à toute cette partie qui fait de nous, que nous sommes des femmes, parce qu'il y a le féminin, donc le genre féminin, où oui, évidemment, j'ai des seins, j'ai des ovaires, etc. L'homme n'en a pas, donc c'est le genre masculin avec le sexe de l'homme, etc. Donc ça, c'est plutôt féminin, masculin. Mais là, je parle de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Et on a besoin des deux, comme le yin et le yang, l'ombre, la lumière, le soleil, la nuit. On a besoin des deux pour retrouver vraiment cet équilibre. Et là, c'est de sortir tout doucement de ce patriarcat sans juger les hommes, voilà, qu'ils soient là pour nous accompagner et vraiment se reconnecter à cette femme et devenir une femme épanouie pour pouvoir après transmettre ses graines à d'autres femmes épanouies qui transmettront. Et à un moment, oui, parce qu'avec beaucoup de femmes que je connais pour l'instant, on a envie de changer le monde, parce que sans cette énergie féminine, on ne va pas aller très loin en fait, elle est trop étouffée. Donc c'est important vraiment de vous reconnecter à ça et de ne pas oublier qu'il y avait cette femme à un moment qui était aussi mise sur un piédestal et c'était avec elle qu'on travaillait, qu'on vivait. Et puis hop, patriarcat est là, hop, la femme, l'énergie féminine reprend de plus en plus de pouvoir. On peut parler de pouvoir, mais sans rabaisser, sans juger, sans être en compétition, ça n'a rien à voir. C'est vraiment inclure en fait tout ce qui existe. Et cette magie, quand vous voyez je pars parce que je pars un peu dans tout, parce que je vous dis, je pense que c'est assez clair. De toute façon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me mettre un petit message. Mais l'ovocyte, le spermatozoïde, vous avez vu la magie, le truc de dingue, et après ça crée un être humain. On a besoin des deux, on a vraiment besoin des deux. Donc, chères femmes, autorisez-vous à prendre soin de vous. Alors, tout ça, évidemment, est en lien avec votre façon de manger. Généralement, quand on oublie qui on est vraiment, quand on oublie une partie de nous, on peut effectivement avoir tendance à manger pour gérer justement des sentiments qu'on ne comprend pas, des vides, des manques, des fatigues, des déceptions. Il y a toutes nos blessures aussi qui sont fortes dans le ventre, donc à nous de les guérir pour arriver à vraiment mieux gérer nos émotions et essayer de moins les gérer en mangeant évidemment, parce que c'est pas prendre soin de soi. Vous allez manger, ok, mais après vous allez manger plus, donc prendre du poids, la santé va en prendre un coup. Donc important évidemment, cette énergie féminine, elle influence aussi nos comportements alimentaires. Il y a plein de trucs qui me viennent en tête, je pense à la lune aussi, vous avez la pleine lune, c'est le moment de créer vos intentions. Et après, vous êtes dans la lune décroissante et vous arrivez à la nouvelle lune. Là, c'est le moment de dire ce que vous ne voulez plus, de créer les intentions, mais les choses que vous ne voulez plus. Et puis, c'est hop, ça remonte au niveau de...
rejoint la lune, la pleine lune avec la lune croissante, tout ça, ça nous influence aussi. Alors les cycles féminins, nos cycles, on oublie parfois nos cycles. Donc là, je retourne dans le magazine Happiness où il y a un dossier sur l'énergie féminine et elle parle ici de nos cycles et de suivre nos cycles pour nous simplifier la vie. Et moi vraiment je remarque en lisant tout ça, en me reconnectant à ma féminité, mais qu'effectivement parfois je suis oh purée, je suis fatiguée, ça va moins bien, etc. Mais c'est peut-être parce que je suis dans la semaine avant mes règles. Et donc ça influence mon état émotionnel, mais comme on a toujours eu l'habitude de faire, ben, on continue à faire, mais pas en n'étant pas en adéquation avec l'énergie du moment. Donc on le fait, mais c'est pas agréable, quoi. C'est dur, c'est lourd, c'est pénible. Donc c'est ça que c'est vraiment important de suivre aussi nos cycles pour comprendre nos humeurs. Et la femme est beaucoup plus influencée par tout ça que l'homme, évidemment. Très important aussi les cycles. Et là, on parle de la semaine qui précède les menstruations. Incertitude, doute, pensée critique, puis on a l'hiver, donc vraiment le premier jour de la menstruation, la conscience supérieure prévaut, c'est une période de ralentissement, de contemplation, de récupération physique. Vous aurez un aperçu de sur quoi vous pourrez concentrer votre attention au cours du mois à venir. Puis on a le printemps qui correspond à la semaine chez certaines femmes chez certaines femmes, 5 à 6 jours après la menstruation. Durant cette phase, nos qualités rationnelles sont plus prononcées. C'est un bon moment pour nous fixer des objectifs, organiser, planifier et pour avoir une discussion importante avec un compagnon masculin. C'est dans cette phase que notre énergie féminine s'apparente le plus à l'énergie masculine. Donc ça, c'est la semaine après. Et l'été, généralement, la semaine durant laquelle se produit l'ovulation. Ben oui, c'est logique, l'ovulation. Notre vie émotionnelle donne le ton. Nos qualités d'empathie, de communication et d'attention sont les plus prononcées. C'est la phase de floraison, de rayonnement et d'ouverture. Et moi, je remarque que ces cycles-là, je n'ai pas encore vraiment bien précisé tout ça, mais je trouve ça super intéressant. Et plus il y aura de femmes épanouies, connectées à son cycle, connectées à son intérieur, connectées à ses émotions, plus il y aura des femmes en bonne santé, des femmes qui vont rayonner et qui vont donner cet exemple à d'autres. Et pour moi, ça peut effectivement avoir une influence sur le fonctionnement de notre monde qui est en profonde transformation. Donc, aidons tout ce changement à émerger et à créer du bon, à créer du beau, à créer du positif. Donc, vous avez vu tout ce qu'il y a autour de la femme, c'est assez impressionnant. Alors ici, dans la puissance au féminin, j'aimais bien aussi certains mots. Donc, accueillir sa dimension féminine et se réconcilier avec ses pouvoirs créateurs et s'autoriser à honorer et à célébrer son corps, son ventre sexe, ses sensations et tout le sacré des attributs du féminin qui sont l'intériorité, la réceptivité, l'écoute, la profondeur, l'intimité, la créativité, la force et l'élan de vie, l'harmonie, la douceur, la lenteur, la grâce, la sensualité, la beauté, la sagesse, l'intelligence du cœur et du corps, l'intelligence intuitive et émotionnelle, la sensibilité, la sensitivité, le magnétisme, la stabilité, l'ordre et l'enracinement. Donc vous imaginez quand on oublie cette énergie féminine, tout ce qu'on oublie, c'est quand même un truc de fou. Donc reconnectons vraiment à tout ça, sans oublier l'homme, hein. N'oubliez pas ça, on ne veut pas commencer à être féministe et dire ah, ça c'est pas bien, oui mais pendant autant d'années il y a eu le patriarcat, oui mais tu m'as rabaissé, oui mais tu m'as violé, oui mais tu m'as battu, oui mais tu m'as frappé, oui mais tu m'as insulté, ben oui, et ça existe encore maintenant. Et tout ça crée évidemment des énormes traumatismes chez nous, chères femmes, dans notre ventre, et tout ça, c'est super important de s'en rendre compte, de s'en connecter et de guérir. Et c'est l'énergie féminine qui va créer toute cette guérison profonde. Et je me connecte vraiment à toutes les femmes qui ont encore ces souffrances-là à l'heure actuelle. Donc c'est aussi pour ça que je vous transmets ces messages-là. Stop à ce monde de violence. Stop. C'est pas pour ça qu'on va vivre dans un monde de bisounours, on est d'accord, mais waouh! L'énergie féminine est une énergie de réconciliation, de guérison, de réparation et de transformation.
C'est une énergie unificatrice. Ah oui, ça aussi j'ai adoré parce que parfois, avec toutes les actions que je mets en place, que ce soit pour mon entreprise, pour mon privé, avec mes amis, ma famille et tout ça, parfois, j'ai besoin de reconnaissance. Mais parfois je me pose la question, mais tu le fais vraiment pour toi ou tu le fais pour les autres? Enfin, donc je me reconnecte à moi, et c'est ici que je lis. J'ai pu constater à maintes reprises l'ampleur de la blessure de la non-reconnaissance qu'elle transporte depuis des siècles. Donc la femme, c'est là que je me suis dit, parce que nous aussi, en tant que femme, en tant qu'être humain en général, on transporte en fait toute la souffrance collective, on donne souvent ce mot-là. Et donc on a parfois l'impression que ça ne nous appartient pas, mais ça appartient en fait au collectif. Et donc moi, ça m'a vraiment aidé de lire ce genre de choses aussi. Donc, par leur propre libération, elles soutiennent les hommes dans l'éveil de leur dimension féminine. Parce que comme je vous ai dit, moi j'ai un homme qui est quand même, il a sa dimension masculine, mais il a aussi la dimension féminine qui est assez développée. Et c'est ça qui est quand même assez intéressant. Et c'est bien d'avoir l'équilibre vraiment entre les deux. Rendons-nous disponibles à tous les courants de la vie et œuvrons à incarner la beauté du féminin en harmonie avec la beauté du masculin. Merci Camille Sfees. Je ne sais pas si je prononce bien ton nom de famille, j'en suis désolée. Donc voilà, enfin, je trouve ça indispensable. Donc j'avais envie de vous passer ce message. Alors il y a des livres aussi comme ça, pour se créer des petits rituels. Alors c'est quoi? La sorcière moderne, avec plein de petits rituels. On parle des herbes, des rituels lunaires justement, d'apprendre à manifester, des potions, des lotions, des oracles, des cérémonies. Ça m'inspire ces trucs-là. On parle de pierre, on parle d'huile essentielle, on parle de cérémonie, j'ai déjà dit, enfin de comment purifier, se purifier, purifier l'endroit. Que faire comme rituel quand on est justement en période de lune, de pleine lune ou de nouvelle lune. Ah voilà, tout ça est vraiment intéressant. Et je conclus en faisant le rapport avec évidemment l'accompagnement fine bouffe, où plus vous allez vous connecter à votre être profond et à votre énergie féminine, moins vous aurez tendance à compenser des émotions en mangeant, plus vous arriverez à vous reconnecter aux différentes fins du corps pour plus de satisfaction quand vous allez manger, plus vous allez arriver à être lente, à manger lentement pour mieux gérer les quantités, avoir beaucoup plus de plaisir avec une petite quantité, plus vous allez arriver à détecter vos croyances limitantes et vos croyances porteuses. Ça, c'est super intéressant aussi. Et vous allez vous créer votre propre méthode, en fait, pour devenir votre propre diététicienne. Et moi, comme j'ai fait le chemin, je suis là pour vous guider. Coralie Thomas, diététicienne depuis 16 ans, joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le corps et les émotions. Oui, elles sont toutes bienvenues. J'ai envie d'être authentique. Je suis authentique depuis longtemps. J'attirerai les personnes que je dois attirer et mon entreprise continuera à fleurir comme elle le fait depuis 16 ans. Voilà, je vous invite aux 4 ateliers qui vont se passer 11, 12, 13, 14 octobre sur ce groupe. Inscrivez-vous parce que c'est important pour recevoir les mails avant, les mails pendant et les mails après les ateliers. Et il y aura un tirage au sort, il y aura des cadeaux, on va détecter les souffrances de base, on va parler des régimes, des 9 erreurs qui font qu'ils ne tiennent pas dans le temps. Je vais vous parler des outils aussi pour passer une relation zen et du chemin aussi à suivre, le chemin qui a été créé depuis 16 ans d'expérience et plus de 10 ans en développement personnel. Donc hop, ça donne l'accompagnement fine bouffe, le chemin pour passer d'un comportement culpabilisant à un comportement léger et simple, sans vouloir supprimer les choses difficiles à vivre. C'est grâce à elles qu'on évolue. Merci pour votre écoute. Si vous regardez en replay, mettez un petit hashtag replay, mettez-moi un petit commentaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez sur mon site coraliethomas.com. Vous avez tous les liens pour me suivre sur Instagram, Facebook, YouTube. Et c'est déjà pas mal. Hein. Ça va? Allez, à la semaine prochaine, 12h30 sur ce groupe pour le live et pour les ateliers, évidemment.
4 fois 1 heure avec moi en direct et c'est gratuit, profitez-en.